Effectivement, aujourd'hui, nous avions eu une rencontre importante avec Woodside Énergie Sénégal, mais aussi qui impliquait l'ensemble des parties prenantes à l'exploitation du puits de Sangomar dans la région de Fatick. Il était question d'un partage d'informations, mais aussi de sensibilisation à l'endroit de tous les acteurs sur le projet en question, parce que c'est un projet qui intéresse tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui est placé sur ce projet, mais au-delà de cet espoir, il y a beaucoup d'attentes aussi des populations. Et à travers les interventions de ce matin, on a senti que les collectivités territoriales, on a senti que les acteurs de la pêche, on a senti que toutes les autres parties ont eu à faire des contributions importantes allant dans le sens soit de l'amélioration des activités du projet, soit aujourd'hui de voir dans quelle mesure, comme vous l'avez tantôt demandé, à quel moment est-ce que nous pourrons voir la première production dans la zone. On a parlé de la fin 2023, début 2024, et nous espérons qu'avec les actions qui sont en cours, que ce délai pourrait être respecté. Et je sais que nous avons aujourd'hui décidé, toujours pour plus de transparence dans la gestion de ce projet dans la région, au moins qu'on puisse définir une périodicité de 3 mois, de telle sorte à ce que tout ce qu'il y a comme information puisse être porté au niveau de toutes les parties prenantes. Mais au-delà même de cette information, il est essentiel aujourd'hui d'écouter les collectivités territoriales parce qu'elles aussi, elles ont des besoins, surtout par rapport au contenu local, mais aussi à la responsabilité sociétale. Parce que si nous ne prenons pas en compte cet aspect, je sais que quelque part, s'il n'y a pas une bonne compréhension, cela peut générer des problèmes de compréhension, bien d'harmonie même dans la gestion de cette question. En tout cas, nous espérons qu'à travers des échanges de ce genre, où il y a lieu de rectifier ce qui a rectifié, mais aussi de corriger ce qui a corrigé, excusez-moi de la répétition, que nous pourrons asseoir un partenariat dynamique mais fécond entre Woodside Energy et l'ensemble des parties qui sont concernées. Oui, au total, ils ont parlé de 24 puits. De 24 puits, mais ces puits n'auront pas toute la même fonction parce qu'il y a des puits qui auront une fonction bien particulière et d'autres qui se différencient de par leur fonction à ce qu'ils devraient faire. Et je sais que techniquement parlant, il y a un ingénieur de Petrosen dont nous avons beaucoup salué la présence ici, parce que c'est une des premières fois quand même que nous sentons cette présence de Petrosen aux côtés de Woodside et qui nous a permis de clarifier non seulement la présence de l'État dans ce partenariat avec Woodside, mais aussi de revenir sur le rôle important que Petrosen joue aux côtés de Woodside dans la gestion de ce puits. Et nous avons pu quand même bénéficier d'informations importantes et nous avons pu constater qu'il y a les ressources humaines locales qui sont là et qui méritent aujourd'hui, qui sont en train d'être valorisées dans la gestion de ce projet. Et c'est ce que nous saluons. Parce que c'est déjà une orientation de l'État du Sénégal. Le fait aujourd'hui d'avoir un institut qui s'occupe uniquement de pétrole et de gaz, mais aussi d'avoir des ressources humaines de qualité qui puissent porter ce projet de telle sorte à ce qu'on puisse sentir l'implication des ressources humaines locales dans ce projet. Je crois que c'est une avancée majeure. Combien de puits sont